Imagine un instant. Tu te tiens au cœur d'un désert de pierres rouges. Autour de toi, des falaises colossales qui touchent le ciel. Et dans ces rochers, des maisons. Des palais entiers, sculptés à même la montagne. Pas construits dessus, taillés dedans, avec une précision qui dépasse l'entendement humain. Ces maisons sont vides aujourd'hui, silencieuses, abandonnées depuis des millénaires. Mais il fut un temps où ces murs résonnaient de rire, de commerce, de musique et de fêtes. Il fut un temps où une nation entière croyait être immortelle. Cette nation, c'était Tamoud. Une civilisation que le Coran lui-même a immortalisée. Pas pour leur gloire, mais pour leur chute. Parce que leur histoire est un miroir tendu vers nous, aujourd'hui, en ce 21e siècle. Alors attache ta ceinture, frère, sœur. Parce que ce que tu vas entendre ce soir n'est pas une simple légende. C'est une vérité gravée dans le granit de l'éternité. C'est une parole d'Allah. Et cette parole, elle te parle à toi, maintenant, dans ta vie, dans ton époque, dans ton cœur. Bienvenue sur Lumière de Jana. Je suis ton guide pour ce soir, et ensemble, nous allons revivre l'une des histoires les plus bouleversantes du Coran, la tragédie de la nation de Tamoud et le destin du prophète Salih, paix et bénédiction sur lui. Reste avec moi jusqu'à la fin. Je te promets que cette vidéo va te toucher là où aucune autre ne t'a touché. Dans l'âme, abonne-toi à Lumière de Jana. Si tu cherches des histoires coraniques qui touchent le cœur et élèvent l'âme, clique sur le bouton « Abonner » et active la cloche de notification. Chaque semaine, une nouvelle lumière t'attend. L'Urar, partie. I. La naissance de Tamoud, les héritiers du désert, mélodie épique, lente, majestueuse. Pour comprendre Tamoud, il faut d'abord comprendre d'où ils viennent. Parce que leur histoire ne commence pas dans le désert de pierre. Elle commence dans une catastrophe. Elle commence dans les cendres d'une autre nation détruite. Rappelle-toi la nation de Had, ce peuple orgueilleux au corps de géant, aux monuments qui écrasèrent le ciel, et dont Allah a dit dans le Coran. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur a traité les Had, Hiram aux colonnes immenses, dont pareil n'existait dans les pays 99, 6, 8. Ces gens-là ont refusé d'écouter le prophète Houd, paix sur lui. Ils ont rejeté le message. Et Allah les a balayés d'un vent dévastateur. 3 jours et 3 nuits. Et il n'en resta rien. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne détruit jamais sans préserver. Parmi les Had, il y avait quelques croyants. Des hommes et des femmes qui avaient écouté Houd, qui avaient cru en Allah seul. Ces rescapés ont quitté les terres dévastées et ont entamé un long voyage douloureux à travers les vallées brûlantes du Najd et du Hijaz. Caravane après caravane, génération après génération, ces survivants ont marché. Ils cherchaient un endroit où l'eau coule, où la terre donne ses fruits, où leurs enfants pourraient renaître. Et après de longues années d'errance, ils ont découvert un lieu extraordinaire. Aloula, la vallée aux sources fraîches, aux jardins verdoyants, aux falaises de grès rose qui reflètent le soleil du matin comme des braises d'or. C'est là que leur descendance a commencé à s'épanouir. C'est là que leurs enfants ont grandi. Leur nombre a augmenté. Leur force a mûri. Et leurs fils, et les fils de leurs fils, ont continué leur migration vers l'Est. Jusqu'à s'installer définitivement dans cette vallée majestueuse que le Coran appelle Al-Hijr et que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Madain Salih, en Arabie Saoudite. C'est ici, dans ce berceau de roches et de silence, que naquit la nation de Tamoud. Un nom qui résonne encore dans les pierres. Un nom que le Coran mentionne 26 fois. 26 fois, parce que leur leçon est inépuisable. Tamoud n'était pas une tribu ordinaire, c'était une civilisation. Une civilisation dotée d'une intelligence rare, d'une force physique impressionnante, d'un sens artistique hors du commun. Et surtout, ils possédaient un don que peu de peuples avaient dans l'histoire de l'humanité. La capacité de sculpter la roche. Non pas de simples gravures, pas de petites niches dans les murs, mais des villes entières, creusées à même les falaises. Des façades monumentales de 10, 20, 30 mètres de hauteur, décorées de colonnes, d'arches, de frises géométriques d'une précision absolue. Des chambres intérieures avec des salles de réception, des entrepôts, des espaces funéraires. Tout cela sculpté dans la pierre vivante. Le Coran nous dit, dans la sourate Al-Araf,
Et rappelez-vous quand il vous établit successeur des Had et vous installa dans le pays, vous faisant construire des châteaux dans ses plaines et taillant des maisons dans ses montagnes. 774. Ce n'est pas une métaphore. C'est une description factuelle d'une réalité archéologique que les fouilles modernes confirment aujourd'hui encore. Des archéologues du monde entier viennent à Madain Salih pour contempler, stupéfaits, ce que ces mains humaines ont accompli il y a des milliers d'années. Des touristes venus d'Amérique, d'Europe, d'Asie, prennent des photos et n'arrivent pas à croire que tout cela est l'œuvre d'hommes, et non de machines. Et pourtant, oui, ce sont des mains d'hommes, des mains bénies par Allah, des mains qui, malheureusement, ont ensuite oublié celui qui les avait rendus si habiles. Partie 2, une nation. Bénie par Allah, plus douce, presque mélancolique. Pendant des générations, Thamoud fut une nation prospère, et cette prospérité, c'était un don d'Allah. Ne l'oublie jamais dans ce récit. Chaque bénédiction que tu vas entendre, elle venait de lui. Leur marché débordait de marchandises. Les caravanes s'arrêtaient chez eux. Les voyageurs venaient de loin pour admirer leur construction. Leur réputation s'étendait jusqu'aux confins de la péninsule arabique. Quand on parlait de Thamoud, on parlait de puissance, d'intelligence, d'élégance. Leurs vallées étaient irriguées. Des jardins de palmiers et dattiers dont les fruits sucrés embaumaient l'air chaud du matin. Des champs de blé et d'orge. Des troupeaux de chameaux et de moutons qui paissaient sur les pentes herbeuses des collines. Une eau abondante jaillissant de sources naturelles, creusées profondément dans la roche. La nuit, leur cité s'allumait de torches et de lampes à huile. Les bazars résonnaient des voix des marchands, du cliquetis des pièces d'or et d'argent, de la musique des fêtes. Les enfants couraient dans les ruelles taillées dans la pierre. Les anciens siégeaient sous les portiques sculptés et débattaient des affaires de la cité. C'était une vie belle, une vie abondante, une vie que beaucoup auraient enviée. Mais voilà le piège le plus subtil que Satan tente aux nations heureuses, faire oublier la source de leur bonheur. Et c'est exactement ce qui se passa avec Thamoud. Progressivement, insidieusement, la gratitude laissa place à l'arrogance. Le « Alhamdulillah » disparut des lèvres, et à la place apparurent des mots dangereux, des mots que l'histoire a entendus 1000 fois de la bouche de ceux qui ont péri. C'est grâce à nous, c'est notre intelligence, c'est notre force, c'est notre talent. Ils commencèrent à sculpter des idoles dans les rochers, des figures monstrueuses au visage de pierre, auxquelles ils offraient des sacrifices et des prières. Ils abandonnèrent la foi pure de leurs ancêtres, cette foi qui avait sauvé les croyants de la destruction des Had. Ils la troquèrent contre de fausses divinités qui ne parlaient pas, ne voyaient pas, n'entendaient pas. Et avec l'idolâtrie vint l'injustice. Les chefs de tribus accaparèrent les richesses. Les pauvres étaient opprimés. Les droits des femmes étaient bafoués. Les faibles n'avaient pas voix au chapitre. Un système de castes invisibles mais réels divisait la société entre ceux qui avaient tout et ceux qui n'avaient rien. Le Coran résume cela en quelques mots fulgurants. Ils avaient reçu la grâce et ils l'avaient gaspillée dans la désobéissance. Et c'est toujours à ce moment-là, quand une nation tourne le dos à Allah tout en étant comblée de ses bienfaits, que la miséricorde divine envoie un avertissement. Un rappel, une dernière chance. Et cette chance, pour Thamoud, prit le visage d'un jeune homme que tout le monde aimait, que tout le monde respectait, et dont personne ne s'attendait à ce qu'il change l'histoire. Cet homme, c'était Salih ibn Ubayd, et il allait devenir le prophète de Thamoud. Si cette histoire te touche, rejoins notre famille. Des milliers de frères et sœurs découvrent chaque semaine les trésors du Coran, ici sur Lumière de Jana. Abonne-toi maintenant, et ne manque aucun épisode. Clique sur abonner. Active-la. Partage avec tes proches. Partie 3. Le prophète Salih, Dar. La voix de la vérité, douce, spirituelle, mélodie de oud. Dans la vallée d'Al-Hijr, dans une famille noble et respectée, naquit un enfant que les anciens regardaient avec une fascination mêlée d'inquiétude. Pas parce qu'il était étrange ou perturbateur. Au contraire, c'est son calme qui les troublait, sa profondeur, sa façon de poser des questions que les adultes eux-mêmes n'osaient pas formuler. Dès son enfance, Salih était différent. Là où les autres enfants se battaient pour les meilleurs morceaux de viande au festin, lui regardaient les étoiles. Là où les jeunes de son âge rêvaient de conquêtes et de richesses,
lui méditait seul dans les falaises, contemplant cette création immense que personne autour de lui ne semblait vraiment voir. Les sages de la tribu disaient souvent « Ce garçon n'est pas comme les autres. Il y a en lui quelque chose que nos yeux ne peuvent pas voir. » Et ils avaient de raison, mais pas de la façon dont ils le pensaient. En grandissant, Salih devint un jeune homme d'une beauté morale exceptionnelle. Jamais une parole de mensonge. Jamais une injustice envers quiconque. Sa générosité était légendaire, sa patience inébranlable. Il était de ces hommes rares dont la seule présence rappelle à l'âme humaine qu'il existe quelque chose de plus grand que les désirs du monde. Le monde brillant de Thamoud ne l'attirait pas. Les fêtes somptueuses, les danses dans les bazars illuminés, les concours de sculpture dont les vainqueurs étaient célébrés comme des dieux, tout cela le laissait froid. Il préférait la solitude des rochers, l'honnêteté du silence, la compagnie de son Créateur. Et puis vint la nuit que personne ne peut oublier quand elle arrive. La nuit où Allah parle à l'âme d'un homme et lui confie la lourde, la magnifique, l'écrasante mission d'être prophète. Allah le Très-Haut lui révéla sa mission. « Va vers ton peuple. Rappelle-leur qu'il n'y a de Dieu que lui, qu'il leur a tout donné, et qu'il est temps de revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. » Salih, les épaules tremblantes sous le poids de cette responsabilité, accepta. Il descendit dans les marchés, dans les places publiques, dans les assemblées des chefs. Et il dit, avec une voix calme mais qui portait la force d'une montagne, « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Il vous a créé de la terre, il vous y a établi. Alors demandez-lui pardon et revenez à lui. Mon Seigneur est proche et il exauce. » Coran 11:61. Les premières réactions furent de la curiosité. Les gens se rassemblaient pour l'écouter. Certains hochaient la tête, touchés par ces mots. Mais très vite, les chefs de clan s'inquiétèrent. Parce que la vérité dérange toujours ceux qui bénéficient du mensonge. Les notables se réunirent. Ils parlèrent entre eux à voix basse dans leur palais sculpté dans la roche. Et ils se dirent « Salih était notre ami, notre égal, nous l'aimions. Mais maintenant, il remet en question nos dieux, nos traditions, notre autorité. Si nous le laissons parler, le peuple pourrait le suivre. Et si le peuple le suit, que reste-t-il de notre pouvoir ? C'est toujours ainsi que fonctionne l'orgueil du pouvoir. Pas une réflexion sur la vérité. Pas une remise en question sincère. Juste une question. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Et quand la réponse est « tout », la résistance devient féroce. Les chefs allèrent donc trouver Salih et lui dire « avec ce mélange de condescendance et de menaces que maîtrisent si bien les puissants. « Oh, Salih, tu étais parmi nous, un homme d'espoir. Veux-tu nous interdire d'adorer ce qu'adoraient nos pères ? Nous doutons vraiment de ce à quoi tu nous appelles. » Coran 11:62. Et Salih leur répondit avec une dignité souveraine. « Ô mon peuple, voyez-vous, si je m'appuie sur une preuve de mon Seigneur et qu'il m'a accordé de lui une miséricorde qui me protégera d'Allah si je lui désobéis, vous ne m'ajouteriez que perte. » Coran 11:63. Mais les chefs insistèrent, ils le défièrent, ils dirent « Si tu es vraiment un messager d'Allah, montre-nous un signe. Fais sortir de ce rocher une chamelle vivante, une chamelle que personne n'a jamais vue. Si tu fais cela, nous t'écouterons. » C'était un défi lancé devant tout le peuple, un piège, pensait-il, parce qu'évidemment, selon eux, c'était impossible. Ils ne savaient pas encore que pour Allah, rien n'est impossible. Partie 4. Le miracle de la chamelle, le signe d'Allah, montée progressive, tension sacrée, percussion douce. Le soleil se levait à peine sur la vallée d'Al-Hijr. Une lumière dorée et rosée enveloppait les falaises comme un voile de soie céleste. Les gens s'étaient rassemblés en nombre, curieux, moqueurs, incertains, ou simplement là parce que tout le monde y était. Salih, paix sur lui, se plaça face au rocher massif qui se dressait au cœur de la vallée. Il leva les mains, ses lèvres bougèrent dans un murmure que seul Allah entendait pleinement. Une supplication sincère, totale, d'un cœur qui ne demandait rien pour lui-même, mais tout pour sa mission. Et puis, le rocher trembla, pas comme lors d'un tremblement de terre, pas dans la violence et le chaos, mais d'une façon douce, précise, comme si la montagne obéissait à un ordre qu'elle seule avait reçu. Une fissure apparut, lumineuse, large. Et du centre de cette fissure jaillit une lumière blanche, pure, aveuglante. Les gens reculèrent. Certains tombèrent à genoux. D'autres couvrirent leurs yeux. Un murmure parcourut la foule comme une vague.
Et puis, elle sortit. Une chamelle, immense, d'une beauté que personne dans cette foule n'avait jamais vue. Sa robe était d'un chamois lumineux, presque irréel. Ses yeux, profonds comme des puits de nuit, regardaient la foule avec une sérénité étrange. Elle était là, debout, sur ses 4 pattes solides, comme si elle avait toujours existé, comme si le rocher n'avait été que sa maison temporaire. Le silence fut total. Pendant quelques secondes, même les enfants ne pleurèrent plus. Puis quelqu'un cria « C'est un miracle !» Et les voix explosèrent. Certains criaient de joie, d'autres tremblèrent de peur. D'autres encore, les plus orgueilleux, cherchèrent déjà une explication rationnelle, une façon de minimiser ce qu'ils venèrent de voir. Mais Salih, paix sur lui, éleva la voix et parla clairement pour que tous entendent. « Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la paître librement sur la terre d'Allah. Ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment douloureux vous atteindra. » Coran 7,73. Cette chamelle n'était pas ordinaire. Le Coran l'appelle Nakat Allah, la chamelle d'Allah. Un titre qui, à lui seul, dit tout. Elle était une ayah, un signe vivant du pouvoir divin. Et comme tout signe divin, elle était accompagnée d'une responsabilité. Voici ce que les habitants de la vallée devaient respecter. La chamelle était libre. Elle pouvait se déplacer partout. Elle buvait de l'eau au puits du village, un jour sur 2. Et ce jour-là, personne d'autre ne puisait au puits. En échange, le lendemain qui était le jour des hommes, la chamelle laissait son lait couler pour toute la communauté. Et ce lait était extraordinaire. Il suffisait à nourrir chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque animal. Toute la nation, d'un seul puits, d'un seul animal. Pour les croyants, c'était une preuve supplémentaire de la générosité infinie d'Allah. Pour les mécréants, c'était une contrainte insupportable. Partager un puits avec un animal, même divin, voilà ce qui froissait leur orgueil. Parce que vois-tu, le problème avec l'orgueil, c'est qu'il transforme les bénédictions en offenses. Ils auraient dû dire « Gloire à Allah, cet animal nourrit toute notre nation ». Mais non, ils disaient « Cette chamelle boit notre eau et occupe notre espace ». C'est ainsi que la béatitude se transforme en amertume pour ceux dont les cœurs sont malades. Et pendant un certain temps, ceux qui avaient cru en Salih observèrent les règles avec joie. La chamelle devint un symbole de foi pour eux. Certains la regardaient boire et voyaient en elle la preuve vivante qu'Allah est capable de toutes choses. Ils touchaient sa robe dorée avec révérence, ils la protégeaient, ils veillaient sur elle. Mais les chefs, eux, complotaient dans l'ombre. Ta présence, ici, a une valeur. Tu regardes cette vidéo jusqu'ici, tu es quelqu'un qui cherche la vérité. Lumière de Jannah est là pour toi. Abonne-toi pour ne jamais rater une histoire. Lumière de Jannah, histoire coranique, chaque semaine. Partie 5, la trahison, quand l'orgueil tue le divin, tension croissante, note sombre. Il y avait à Tamoud une femme riche et influente. Le Coran et les récits prophétiques la mentionnent comme l'une des principales instigatrices du complot. Elle était de celles que la fortune avait corrompues, que le pouvoir avait aveuglées, et que l'orgueil avait transformé en ennemis de la vérité. Réunissant autour d'elle les hommes les plus puissants de la tribu, elle dit « Cette chamelle est une humiliation quotidienne. Chaque jour que nous la voyons boire, chaque jour que notre puits lui appartient, c'est un rappel que nous ne sommes pas les maîtres ici, que Salih a un pouvoir que nous n'avons pas. Cela doit cesser. » Les chefs acquiescèrent. Leur haine n'attendait que le signal. Elle fit alors une promesse publique. « Celui qui tuera cette chamelle recevra ma fille en mariage. » Et 2 hommes répondirent à l'appel. 2 hommes dont les noms sont gravés dans l'histoire comme symbole de la lâcheté devant la tentation. Ils se regardèrent et dans leurs yeux brûlait ce feu terrible que fait naître la convoitise mêlée à la haine. Cette nuit-là, la chamelle d'Allah rentrait tranquillement après avoir bu au puits. Elle marchait sans méfiance, parce qu'un être sacré ne connaît pas la peur des hommes. Elle ne savait pas que des silhouettes se cachaient dans l'ombre des rochers. Le premier assassin sortit de sa cachette et décocha une flèche. Elle perça le jarret de la chamelle. L'animal poussa un cri qui, selon certains récits, ressemblait presque à une lamentation humaine. Elle trébucha, mais resta debout. Alors, ils se ruèrent tous sur elle. Dans un acharnement collectif, dans une frénésie meurtrière que l'orgueil transforme toujours en folie,
Ils l'abattirent. Et Tamoud tout entière poussa un cri de triomphe. « Nous avons tué la chamelle, l'eau est à nous !» Ce qu'ils ne comprenaient pas, dans leur ivresse d'orgueil, c'est qu'ils ne venaient pas de tuer un animal, ils venaient de tuer leur propre avenir. Le lendemain matin, le prophète Salih, paix sur lui, arriva sur les lieux. Son visage était pâle comme la craie blanche des falaises. Ses yeux brillaient de larmes retenues. Il regarda ce qui restait de la chamelle d'Allah, puis il leva les yeux vers son peuple et dit « Jouissez encore de la vie pendant 3 jours. Ensuite viendra le châtiment. Cette promesse est infaillible. » Coran 11-65. 3 jours. Pas une armée. Pas un tonnerre immédiat. 3 jours. Parce qu'Allah donne toujours à l'humanité le temps de revenir à lui. Même à la dernière seconde. Même après le pire des crimes. C'est la miséricorde. C'est l'immensité de sa patience. Mais Tamoud, dans son arrogance, ricana. 3 jours, et alors? Où est ton châtiment, Salih? Tu n'es qu'un conteur. Certains parmi eux alertent même plus loin. Ils complotèrent de tuer Salih lui-même avant que les 3 jours ne s'écoulent, pensant ainsi annuler la prophétie. Mais Allah les en empêcha. Parce que nul ne peut défaire ce qu'Allah a décidé. Partie ici, les 3 jours du compte à rebours. Musique, grave, lente, oppressante. Imagine que tu saches avec certitude absolue que dans 72 heures, quelque chose de terrible va arriver. Pas une probabilité, une certitude, une parole de Dieu. Imagine que tu te réveilles le premier matin et que tu regardes ton visage dans le reflet de l'eau et que tu vois, inexplicablement, sans raison médicale, que ton visage est devenu jaune, pâle, comme si tout le sang s'en était retiré. C'est ce que vécut Tamoud au premier jour. Le matin du premier jour après le meurtre de la chamelle, chaque habitant de la vallée se réveilla le visage jaune, comme si la fièvre de la mort les avait déjà touchés. Certains se regardèrent, affolés. Certains coururent chez leurs voisins pour comparer. Tous avaient le même teint livide. La peur commença à s'installer. Mais l'orgueil est plus fort que la peur, hélas. Les chefs dirent « C'est une coïncidence. C'est la chaleur, c'est le stress, ce n'est rien. » Ce n'est... Au deuxième jour, les visages devinrent rouges. Comme si une brûlure invisible consumait les chairs de l'intérieur. Le ciel lui-même changea. L'air devint lourd. Les animaux devinrent agités. Les chameaux beuglaient sans raison. Les chiens hurlaient à la mort. La terreur se glissa sous les portes des maisons sculptées. Les femmes pleuraient. Les enfants se cachaient contre leur mère. Quelques-uns vinrent trouver Salih, terrifié, et lui dirent « Salih, nous avons peur. Demande à Allah de nous pardonner. » Et Salih, paix sur lui, répondit avec un calme brisé par le chagrin. « Je vous ai appelé. Je vous ai averti. La porte du repentir était ouverte. Mais vous avez choisi d'abattre le signe d'Allah. Ce qui vient maintenant, c'est la conséquence de votre choix. » Au 3e jour, les visages noircirent, comme si la mort avait déjà mis son sceau sur eux. La vallée était silencieuse d'une façon qui n'est pas naturelle. Le vent s'était arrêté. Les oiseaux avaient disparu. Les sources ne coulèrent plus. Et dans ce silence absolu, les habitants de Tamoud comprirent enfin. Certains murmurèrent entre eux, la voix brisée, « Nous avons eu tort, nous avons eu tort. » Mais ces mots venaient trop tard. Pas trop tard pour Allah, sa miséricorde est infinie. Mais trop tard pour eux, parce que leur cœur n'était pas sincère. C'était la peur qui parlait, pas le repentir véritable. Et la nuit du 3e jour tomba sur la vallée comme un rideau de velours noir. « Salih !» paix sur lui. Et les quelques croyants qui avaient suivi sa guidance quittèrent la vallée ce soir-là. Ils marchèrent en silence, sans se retourner, avec dans le cœur un mélange de soulagement et d'immense tristesse pour leurs frères et sœurs qui avaient choisi la perdition. Ils s'installèrent sur les hauteurs, loin de la vallée, et ils attendirent. « Tu es encore là, Masha'Allah. Si ce récit te remue, imagine ce que tu ressentiras avec chaque épisode. Notre mission, allumer des lumières dans les âmes. La tienne en fait partie. Abonne-toi à Lumière de Jana maintenant. » Partie 7, le châtiment, la voix qui fracasse les âmes, musique, silence total puis montée dramatique. Avant l'aube du 4e jour. Le ciel était encore noir, constellé d'étoiles indifférentes. La lune, à son dernier croissant, se couchait derrière les falaises. Dans la vallée, les habitants de Tamoud dormaient dans leurs maisons de pierre.
ces maisons somptueuses qu'ils avaient sculptées avec tant d'orgueil, ces demeures qu'ils croyaient éternelles. Certains ne dormaient pas. Ils regardaient le plafond de roche, les yeux grands ouverts dans le noir, les mains crispées sur leur couverture. Ils comptaient les battements de leur cœur. Ils attendaient quelque chose, sans savoir quoi. Et puis, un son, pas un grondement, pas une explosion, un son, une voix, un cri céleste d'une intensité que la langue humaine ne peut pas décrire. Le Coran l'appelle Al-Sayha, le cri, la voix. Allah le Très-Haut dit dans le Coran, et la foudre saisit ceux qui avaient commis l'injustice, et ils se retrouvèrent dans leur demeure, terrassés. Coran 11:67. Et ailleurs. Nous envoyâmes contre eux un seul cri, et ils devinrent comme de la paille sèche. Coran 54:31. Un seul cri, une seule voix du ciel, et toute une civilisation s'effondra. Les murs de pierre résistèrent. Les palais sculptés restèrent debout. Les colonnes ne bougèrent pas. Mais à l'intérieur, les hommes, les femmes, les enfants, tous ceux qui avaient rejeté la vérité, s'effondrèrent, comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils. Leurs âmes quittèrent leur corps en un instant. La vallée d'Al-Hijr devint un cimetière monumental. Des milliers de corps. Dans des maisons parfaites, dans des rues propres, dans un décor de beauté absolue. La mort était venue habiller l'orgueil de son linceul. Le Coran dit ensuite, dans un verset qui me brise le cœur chaque fois que je le lis, comme si jamais il n'avait habité ces lieux. Coran 11:68. Comme si jamais il n'avait existé. Comme si toute leur civilisation, toute leur construction, toutes leurs fêtes et leurs marchés et leurs rires n'avaient jamais été. En un instant, effacés de l'histoire vivante, ne restant plus que dans les livres de Dieu comme un avertissement éternel. Salih, paix sur lui, descendit dans la vallée au matin. Il marcha entre les corps de son peuple, ses frères, ses voisins, des hommes qu'il avait appelés pendant des années, des femmes qu'il avait suppliées de revenir à Allah. Il s'arrêta et dit, les larmes coulant librement sur ses joues, « Ô mon peuple, j'ai bien transmis le message de mon Seigneur. Je vous ai donné de sincères conseils, mais vous n'aimez pas les bons conseillers. » Coran 7:79. Il n'était pas satisfait. Il n'était pas vengé. Il était brisé. Parce que les prophètes aiment leur peuple d'un amour que nous ne pouvons pas imaginer. Et c'est précisément parce qu'ils aiment qu'ils avertissent. Et c'est précisément parce qu'ils sont rejetés que leur douleur est si profonde. Et aujourd'hui, si tu vas à Madain Salih en Arabie Saoudite, tu peux voir de tes propres yeux ces maisons taillées dans la roche, ces façades imposantes, ces colonnes parfaites, ces chambres creusées dans la montagne. Tout est là, intact, figé dans le temps. Comme si la vallée attendait que quelqu'un vienne en tirer la leçon, et cette leçon, elle t'appartient. Une réflexion coranique, les leçons éternelles de Tamoud, douce, introspective, piano oriental. Pourquoi Allah nous raconte-t-il cette histoire? Pourquoi revient-elle 26 fois dans le Coran? Parce qu'elle n'est pas vieille, elle est contemporaine, elle parle de nous. Elle parle de notre siècle, de notre société, de notre cœur. Laisse-moi te partager 5 leçons que j'ai tirées de cette histoire et qui ont changé ma façon de voir ma propre vie. Leçon 1. La gratitude est une protection. Tamoud n'a pas péri parce qu'ils étaient mauvais au départ. Ils ont péri parce qu'ils ont oublié la source de leur bénédiction. Ils avaient tout. L'eau, la nourriture, les maisons, la beauté, la santé. Et au lieu de dire « Alhamdulillah », ils ont dit « C'est grâce à nous ». Regarde ta propre vie, tes yeux qui voient, ta santé, ta famille, ta connexion Internet qui te permet de regarder cette vidéo. Dis Alhamdulillah. Maintenant, sincèrement, ce n'est pas une formule automatique, c'est une armure contre l'orgueil. Leçon 2, les signes d'Allah sont partout. La chamelle était un signe visible, miraculeux, incontestable. Et pourtant, ils l'ont rejetée. Pourquoi? Parce que leur cœur était déjà fermé avant même qu'elle sorte du rocher. Les signes d'Allah sont autour de nous chaque jour. Un coucher de soleil, un enfant qui naît, une guérison inattendue, une porte qui s'ouvre quand tout semblait fermé. Le problème n'est pas l'absence de signes. Le problème, c'est quand nos cœurs sont trop encombrés d'orgueil et de péché pour les voir. Leçon 3. Le pouvoir ne protège pas de Allah. Les chefs de Tamoud avaient le pouvoir politique, la richesse, l'influence sociale. Ils pensaient que ces outils humains pouvaient étouffer la vérité.
Il pouvait faire taire Salih, il pouvait tuer la chamelle, mais il ne pouvait pas faire taire Allah. Aujourd'hui, dans le monde entier, des puissants pensent qu'ils peuvent écraser la vérité, manipuler les consciences, acheter les âmes. L'histoire de Tamoud leur répond depuis des millénaires. Le pouvoir humain ne dure qu'un temps. Et Allah est patient. Leçon 4. Les 3 jours sont une miséricorde. Allah aurait pu châtier Tamoud instantanément, au moment même où ils levèrent le couteau sur la chamelle. Mais il leur donna 3 jours. 3 jours de signes progressifs. 3 jours pour dire « Astaghfirullah ». 3 jours pour revenir. Frère, sœur, si tu as des péchés, si tu t'es éloigné d'Allah, si tu n'as pas prié depuis longtemps, tu es peut-être dans tes 3 jours. Allah te donne du temps. Il t'envoie des signes, des maladies qui t'avertissent, des pertes qui t'éveillent, des nuits d'insomnie qui te parlent. N'attends pas le 4e jour. Leçon 5. Les bâtiments ne sauvent pas, l'iman sauve. Tamoud mourut dans ses maisons splendides, ses palais indestructibles, ses fortifications de pierre. Tout cela ne put rien contre la voie divine. Dans notre époque, nous construisons des hôpitaux, des arsenaux, des systèmes de sécurité, des coffres-forts. Tout cela est utile, mais rien de tout cela ne remplace l'iman dans le cœur. Le seul abri véritable, c'est Allah. Et quant à Thamoud, nous les avons guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Coran 41-17. Si cette histoire t'a éveillé, imagine ce que la communauté Lumière de Jannah peut faire pour toi. Chaque semaine, une nouvelle histoire, un nouveau souffle pour ton âme. Abonne-toi, partage, commente le nom de la prochaine nation que tu veux découvrir. Conclusion, ce que Tamoud nous dit aujourd'hui, finale douce, lumineuse, espoir. Nous voilà à la fin de ce voyage. Un voyage dans le temps, dans la roche, dans la mémoire divine. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je crois que ce n'est pas un hasard. Je crois qu'Allah voulait que tu entendes cette histoire aujourd'hui, parce que Tamoud n'est pas mort avec Tamoud. Leur erreur, elle vit encore. Elle vit dans les sociétés qui s'enrichissent et oublient les pauvres. Elle vit dans les cœurs qui reçoivent des bénédictions et n'en remercient pas le donateur. Elle vit dans les gouvernements qui se croient au-dessus de la loi divine. Elle vit dans chacun de nous, chaque fois que nous pensons « c'est grâce à moi » au lieu de « c'est grâce à lui ». Mais voilà ce que cette histoire contient aussi, et que beaucoup oublient. Les croyants ont été sauvés. Ceux qui avaient dit oui à Salih, ceux qui avaient en vue la chamelle et cru, ceux qui avaient choisi la foi sur la facilité, ils ont été sauvés. Allah n'a jamais abandonné les siens. Et c'est la plus belle leçon de toutes. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber. Il s'agit de choisir. Choisir la vérité même quand c'est difficile. Choisir Allah même quand la pression sociale pousse vers autre chose. Choisir le rappel même quand on est confortable. Les ruines de Madain Salih se dressent encore dans le désert d'Arabie. Des colonnes sans habitants, des façades sans vie, des chambres sans souvenirs. La pierre a résisté, les hommes sont partis. Que ton cœur, lui, ne soit pas de pierre. Que ta maison soit bâtie, non pas dans le granit de l'orgueil, mais dans le sable doux de la soumission à Allah. Car c'est cette maison-là que nul cri ne peut abattre. Que Allah nous préserve de l'orgueil, qu'il nous donne la sagesse de Salih, la patience des croyants et le cœur qui reconnaît ses signes. Qu'il nous compte parmi ceux qui ont cru. Et qu'il nous rassemble, un jour, dans la lumière de Jannah. Amin. Lumière de Jannah. Si cette vidéo a touché ton cœur, mets un like. Cela aide d'autres âmes à découvrir cette histoire. Commente le nom de la prochaine nation que tu veux découvrir. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Barakallahu fik, que Allah vous bénisse. À la prochaine vidéo.